Euh, la déconsommation, en fait, c'est une addiction. La surconsommation, c'est une addiction. Bien sûr. Il y a même Bernard Stiegler qui disait qu'on était des drogués de la consommation. Et donc, c'est clair que si on veut que les gens, entre guillemets, nous décrochions, eh bien, il faut trouver quelle compensation. C'est-à-dire qu'on sort de la société de consommation, ça c'est indispensable, vers quelle autre société on s'oriente. Et je pense que il y a d'autres personnes, heureusement, qui pensent qu'il faut absolument que ce soit des choses enrichissantes comme la connaissance, comme la culture, comme l'expression artistique. Ça peut être aussi le travail manuel, ça peut être aussi le jardin, ça peut être tout ça. Mais enfin, disons que quelque chose qui soit quand même pour beaucoup un moyen d'émancipation, je pense que c'est vers cette voie-là qu'il faut s'orienter. Et c'est clair que contrairement sur le terrain, si on veut que ça se passe, on a parlé de médias de masse, bien entendu, il est faux, mais il faut aussi qu'il y ait des lieux d'éducation populaire qui offrent aux gens cette possibilité de découvrir des choses qu'ils aujourd'hui ne connaissent pas. Ça peut être aussi bête que chanter dans une chorale, ça peut être aussi bête que de faire un peu de théâtre amateur, d'apprendre la musique, enfin des choses qui sont à la portée de tout le monde, mais qui sont très très sous-développées chez nous. Chez nous, c'est finalement l'offre culturelle, elle est essentiellement marchande. Tu parlais tout à l'heure du prix d'une place de théâtre. C'est clair que tout le monde n'y a pas. D'abord, déjà, tout le monde n'est pas dans le bain pour y aller. C'est pas comme ça. J'y vais. Non, il y a tout un contexte à avoir, et puis aussi le prix, quoi. Donc c'est clair que ce lieu que vous êtes en train de créer à Die, près de Die, je crois, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, dont la société civile s'empare pour multiplier les lieux, quoi. Nous, on a beaucoup travaillé, c'était bénévole, à la création d'un foyer rural sur Salignac, si tu veux. Des foyers ruraux, il en faudrait partout, quoi. Il en faudrait partout. Alors après, moi, quand tu parles de consommation, addiction, il y a une autre voie pour remplacer la consommation, c'est le partage. Ah oui, bien sûr. Parce que on a besoin de relations humaines, et cette relation, elle passe pas forcément par un échange d'argent. Elle peut passer par simplement le plaisir de partager un moment, à désherber un jardin, à écouter parler une personne qui nous dit un conte, qui nous fait un exposé, une conférence, enfin, peu importe, ou à partager un moment autour d'une cafetière à réparer. Voilà. Et moi je pense que tous ces moments-là, c'est des moments de partage. On peut aussi partager autour d'un spectacle, autour de beaucoup de choses, et je pense autour d'œuvres d'art aussi, pourquoi pas, autour de sculptures, d'installations de peintres. Enfin bon, il y a beaucoup de moyens de partage, mais je pense que le partage, pour moi, c'est très très important. Moi j'appelle ça le voisinage. Alors c'est un peu plus terre à terre, mais c'est clair qu'il faut, si on veut effectivement supporter cette déconsommation, qui pour certains risque au départ d'être difficile, eh bien il faut renouer avec le voisinage. Je pense que difficile au départ, mais que très rapidement ça va être vécu comme une libération. Parce que cette surconsommation, elle n'est pas naturelle. Non. Et puis surtout, je pense que les gens vont s'apercevoir que partager un moment avec quelqu'un, c'est beaucoup plus gratifiant que recevoir un objet qu'on a commandé sur un réseau, qu'on a payé en ligne, et puis cet objet, il arrive. Mais quelle interaction on peut avoir avec ? Donc, je pense que effectivement, très vite, les gens peuvent s'apercevoir qu'on a tout intérêt à partager ensemble plutôt que consommer.